Il existe une solution simple, rapide, facile et fausse. Et c'est un peu ce qui vient à l'esprit quand on se trouve face au sédévacantisme, parce qu'on est obligé de se dire qu'il y a là une solution, la crise dans l'Église, qui est une crise complexe, une solution qui est simple, à laquelle on peut arriver assez rapidement, et qui paraît facile, mais est-ce qu'elle est vraie? Là est la question qu'on va se poser, parce qu'une solution peut apparaître très simple, très facile, rapide et fausse. Cela ressemble de près à un pseudo-dicton déjà pareillement employé par l'abbé Sellier lors de notre débat sur Radio Courtoisie, lequel dicton revient à peu près à dire que tout ce qui paraît simple et simpliste est donc faux. D'où découlerait, d'après eux, que la vérité ne peut être que compliquée. Or, premièrement, comme Dieu est la vérité même, tout en étant omnino simplex, c'est-à-dire tout à fait simple, cela met fort à mal cette piètre pitrerie. Deuxièmement, d'autant plus que l'Écriture sainte loue précisément Job du fait qu'il était vir simplex et rectus, c'est-à-dire un homme simple et droit. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire deux préalables. D'abord, rappeler qu'il s'agit d'un problème concret, un problème, donc il s'agit de poser un jugement sur une situation qu'on a sous les yeux, et donc qui n'est pas purement un problème doctrinal. Ensuite, le conférencier cherche ainsi à couper la théorie du donné concret et pratique, comme si les principes n'étaient pas justement à la fois la lumière et la règle de la pratique. Il dit cependant cela pour préparer l'esprit de ses auditeurs au fait qu'il va tenter d'opposer en Saint-Robert Bellarmin ses exposés et démonstrations au niveau des principes à l'une de ses indications pratiques, en cherchant à faire passer de la sorte ce saint docteur de l'exposé de ce qu'il démontrait la sentence commune des saints pères, sententia communis omnium patrorum antiquorum, et des papes en ayant traité, à savoir celle du depositus, c'est-à-dire qu'un hérétique public manifeste per ipso facto, donc par le fait même, tout pouvoir et juridiction. Il tente donc de faire passer le saint docteur de cela au deponendus que saint Robert réfute pourtant en toutes ses nuances, tant chez Cachetan que chez Suarez, à savoir l'erreur qu'un tel hérétique public ne perdrait pas sa fonction avant d'en être déposé. Et cela, en transformant des paroles montrant l'utilité d'une déclaration publique de cette déposition ipso facto, donc déjà faite, en les présentant comme s'il disait que ce serait seulement une telle déclaration qui entraînerait cette déposition, qui ne serait dès lors plus ipso facto, c'est-à-dire par le fait même. Et par ce biais, le conférencier tente de faire croire à ses auditeurs que tant saint Robert Bellarmin que saint Alphonse de Ligorie et saint François de Sales, qui, comme tous les saints docteurs exposent la sentence commune du depositus, diraient en pratique le contraire de ce qu'ils diraient en théorie, et donc se contrediraient lamentablement. Les bons vivants d'Avrier omettent aussi de citer le dominicain saint Antonin, devenu archevêque de Florence, qui expose lui aussi le depositus, comme du reste tous les saints-pères, docteurs de l'Église et papes ayant traité du sujet. On n'en trouve pas un seul pour enseigner le contraire. Il y a deux aspects. Autrement dit, on va être obligé pour cela de poser des jugements de différentes natures. Il va y avoir des jugements qui vont être certains, des certitudes, soit qui nous seront donnés par la foi, soit par la raison. Et là,
c'est absolument certain, mais aussi des jugements qui vont être seulement probables sur des choses sur lesquelles on ne pourra pas forcément trancher avec une certitude absolue. Autrement dit, ce ne sera que des opinions. Alors, je tâcherai d'indiquer au fur et à mesure qu'on verra les points, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui appartient à la doctrine de l'Église et qui est donc absolument sûr, sur lesquels tous les catholiques devraient être d'accord, et qu'est-ce qui est dans le domaine de l'opinion, c'est-à-dire on peut juger que telle chose est plus probable, mais à la rigueur, on pourrait tenir telle autre opinion sans être en dehors de l'Église. Le conférencier cherche à écarter toute certitude objective en dehors des données de foi et des premiers principes, pour en arriver en pratique et concrètement, quant à la crise présente, à tout relativiser, quant à la perception subjective, et ainsi tout ravaler au niveau de simple opinion à du peut-être. Mais je veux quand même dès maintenant insister sur le principe qu'on ne peut pas, en général, ni sur cette question, ni sur rien dans la vie, on ne peut pas tout trancher par oui ou par non avec une certitude absolue. Il y a des cas où il faut savoir dire peut-être, je ne sais pas. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour être bon catholique de savoir répondre de façon catégorique et définitive à toutes les questions que pose la crise actuelle dans l'Église. Et même, non seulement ce n'est pas nécessaire, mais pour certaines choses, la vertu consistera à savoir suspendre son jugement, ne pas trancher trop vite, surtout si la question n'est pas de notre sort. Comme s'il n'était pas déterminant pour tous et chacun de savoir si on a affaire avec des autorités légitimes ou avec d'intrus usurpateurs menant à la ruine et à la perdition. Il y va certes précautionneusement en ce point, dit ici de façon générale des choses qui ne sont pas fausses en elles-mêmes, mais par tout le contexte qu'il y met, vise de fait à relativiser en l'esprit de ses auditeurs l'évidence de ce que nous avons sous les yeux. Et ça, c'est une question à la fois de prudence, de justice et de sagesse. De prudence, parce que la prudence nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite, d'une part, ne pas aller trop vite pour trancher les choses, c'est de la prudence élémentaire. Ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, c'est aussi de la prudence. Donc, il faut avoir cette attitude-là. Je pense que c'est très important sur des questions un peu disons, inflammables. Comme s'il ne nous regardait pas, entre guillemets, de savoir s'il s'agit d'autorité légitime ou d'intrus. Si nous devons y adhérer ou au contraire nous en couper. D'aborder les choses avec cette prudence, avec justice aussi. Parce que si on veut tout trancher en tout domaine, on risque de faire ce qu'on appelle des jugements téméraires. Or, c'est quand même indiqué dans l'Évangile, on a quand même cette maxime qui nous dit qu'il ne faut pas juger. Il applique déjà ici au fort externe des actes publics, ce qui ne concerne que le fort interne des pensées et des intentions, sans distinguer non plus ce qui se rapporte au plan individuel et particulier de ce qui concerne le plan général et le bien commun. Écoutons quelques saints docteurs distinguant ce qui doit l'être en cette matière. Citation. S'il interdisait de juger, comment se ferait-il que saint Paul juge le fornicateur, 1 Corinthiens 5, 3 et suivant, et saint Pierre déclare menteur Ananie et Saphir, Actes des Apôtres 6, 1 à 10. Or, par ce qui suit, il montre ce qu'il interdit en disant « Car vous serez jugés de la même manière dont vous aurez jugé. » Il n'a donc pas interdit de juger, mais a donné une leçon. Saint Jérôme sur Saint Matthieu 7, 1. Autre citation. Le Seigneur ajoute qu'il ne faut point juger témérairement. Saint Ambroise sur Luc 6, 37. Autre citation. S'il était vrai qu'on ne devait point juger, comment
Jésus-Christ établit-il tant de personnes, non seulement pour reprendre, mais pour punir même ceux qui pêchent? Pourquoi ordonne-t-il à tous les fidèles de regarder, il le cite, comme un publicain et un païen, celui qui n'écoute pas l'Église? De plus, si cette liberté de pécher impunément prévalait dans le monde, tout serait en confusion dans le monde et dans l'État et dans les familles. Car si le maître ne se rendait pas le juge de son serviteur et la maîtresse de sa servante, le père de son fils et l'ami de son ami, à quel excès monteraient enfin les crimes et les désordres? Et non seulement un ami doit juger son ami, mais nous devons juger et reprendre nos ennemis même, puisqu'à moins de cela, nous ne pourrions jamais terminer les différends que nous avons avec eux. Et tout serait livré à un bouleversement universel. Quel est donc le sens précis de la parole évangélique? Examinons-la avec soin, afin que personne ne soit tenté de voir dans ces lois, qui sont des remèdes de salut et de paix, des instruments de subversion et de trouble. Le Christ Jésus fait assez voir par la suite aux personnes intelligentes quelle est la force du précepte et comment on doit l'entendre. Quand il reprend ceux qu'il voit, il le cite, ceux qui voient une paille dans l'œil de leur frère ne s'aperçoivent pas d'une poutre qui est dans le leur. Il ne défend pas absolument de juger tous les péchés et n'ôte pas le droit généralement à tout le monde, mais seulement à ceux qui, remplis eux-mêmes de vices, condamnent insolemment dans leurs frères les défauts les plus légers, très sévères censeurs des moindres fautes des autres, sans voir en eux-mêmes les plus grands excès. Saint Jean Chrysostome, homélie 23 sur Saint Matthieu. Autre citation. Ne jugez point par un jugement téméraire, avec une amertume haineuse, des choses non commises à votre jugement. Le Seigneur se réserve de juger des choses internes et nous demande de juger les choses externes. Saint Thomas sur Matthieu 7.1. Autre citation, une dernière. Évite l'hérétique. Ici de Saint Paul, c'est sur Saint Bruno sur Tite 3.10. Évite l'hérétique, le séparer de l'unité et de la foi. Quelqu'un de tel tombe par son propre jugement, par délibération propre, nul ne l'y poussant, aussi est-il condamné par Dieu. Ce passage nous montre que si quelqu'un erre par imprudence et ne défend point son erreur, celui-ci ne doit pas être jugé hérétique, mais celui-là seulement qui, ce qui est pire, défend son erreur en matière de foi et s'y tient incorrigiblement. On dit à l'encontre de ceux-ci qu'on ne connaît point leur intention. Les secrets des cœurs sont en effet connus de Dieu seul. Mais, parce que nous voyons dans leurs actions extérieures, nous jugeons de leurs intentions ou pensées internes. Quand nous voyons les simoniaques demeurer dans la fonction épiscopale obtenue à prix d'argent, nous les tenons pour croyants pouvoir posséder le Saint-Esprit avec de l'argent. Fin de la citation donc de Saint Bruno sur Tite 3.10. Cette maxime doit être bien comprise. Il ne faut pas passer du côté moderniste qui consiste à dire je ne pose aucun jugement sur le bien et sur le mal, sur la vérité, sur le vrai, sur le faux. Non, il y a un certain nombre de jugements qu'on doit poser, des jugements objectifs, disant ça c'est à faire, ça c'est à éviter, ça c'est vrai, ça c'est faux. On est bien d'accord. Mais dès qu'il s'agit de juger les personnes, il faut toujours être beaucoup plus prudent. Surtout quand c'est des gens dont on n'a pas la responsabilité. Si on est responsable, père de famille, quand on est chef, bon, ben, on va être obligé de poser un certain jugement pour agir, c'est nécessaire. Mais dès que c'est des gens sur lesquels on n'a pas la responsabilité, il faut savoir suspendre un petit peu son jugement, ne pas vouloir affirmer trop vite telle personne est coupable, telle personne est... Non, et l'Évangile même nous dit vous serez jugés de la façon dont vous jugez les autres. Donc c'est de la vertu de savoir ne pas faire ce qu'on appelle des jugements téméraires, c'est-à-dire juger sans avoir les éléments suffisants pour cela et vouloir imposer ce jugement. Donc prudence, justice et puis sagesse. Sagesse parce que c'est le premier des conseils de saint Thomas. Vous me rappelez tout à l'heure,
les conseils de saint Thomas pour acquérir le trésor de la science, pour la sagesse. Et saint Thomas dit à la suite de l'Ecclésiastique, Alciorate ne quasieris. Ne scrute pas les choses qui te dépassent. Comme s'il était besoin d'être savant ou de la décision d'un concile pour savoir si recevoir publiquement une marque idolâtrique sur le front était ou non un acte d'idolâtrie, comme l'a fait Karol Wojtyla, que le conférencier et les siens ont tenu être Jean-Paul II, entre guillemets, etc. Qu'aurait-il dit si Mireille Mathieu lui avait demandé en confession si elle pouvait le faire ou non? Mais bien instruite de la religion, elle a refusé, comme il se doit, de la recevoir. De même, comme si organiser une adoration de l'idole de la Pachamama dans les jardins du Vatican, avant d'accueillir publiquement l'entrée de cette même idole dans la basilique de Saint-Pierre, ils ont rentré en procession et celui déguisé en blanc était là pour accueillir l'idole en personne. Donc, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, n'était pas seulement le sens premier et le plus littéral de l'expression « introduire l'abomination dans le lieu saint ». Donc voilà le genre d'évidence que notre conférencier dénie. Et du reste, comment peut-il prétendre absoudre sans juridiction reçue soit des autorités qu'il prétend tenir légitimes et ordinaires des lieux, soit des supérieurs religieux auxquels ils ne sont pas rattachés non plus. Donc, premier conseil de saint Thomas, savoir garder une humilité face à certaines réalités, notamment dans l'ordre religieux, ne pas vouloir tout trancher. Sous ce prétexte, le but de tout ce passage est de convaincre ses auditeurs de s'abstenir de regarder en face l'évidence des pires énormités, comme celle aussi de la pseudo-bénédiction, entre guillemets, de couples de sodomites, ce qui revient en pratique à un relativisme à tendance agnostique, ou plutôt à une volonté de ne pas regarder pleinement en face une réalité qui les dérange. Il cite ensuite l'exemple d'un pharmacien qui donnerait des remèdes empoisonnants de fait, avant de s'évertuer à l'appliquer à la crise ecclésiastique présente. Voilà, donc c'est le premier point, mais on va dire qu'on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, on n'est pas en train du sujet, non, mais c'est une question d'attitude, et je pense que c'est important d'avoir cette attitude-là. On pourrait l'illustrer par une parabole qui était donnée par Monseigneur Lefebvre lui-même, quand il abordait cette question du cédévacantisme. C'était la parabole du pharmacien. Monseigneur Lefebvre disait, imaginez que vous vous apercevez que régulièrement, le pharmacien qui est à côté de chez vous vous donne, à vous et à tout le monde d'ailleurs, du poison à la place des médicaments, et systématiquement. Bon, et ben, vous avez le devoir, premièrement, de ne pas prendre le poison, de ne pas vous empoisonner vous-même, de ne pas empoisonner ceux avec qui vous vivez, et puis de mettre en garde autant que vous pouvez en disant non, ça c'est du poison, n'en prenez pas, c'est du poison. Bon, ça c'est entendu. Mais, est-ce que cela vous donne la capacité de dire pourquoi les choses se passent ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pharmacien en question est devenu fou? Est-ce qu'il est totalement incompétent? Est-ce qu'il est malveillant? Est-ce qu'il est devenu tellement myope qu'il confond tout? Est-ce que c'est un escroc qui, il peut y avoir beaucoup d'explications, on ne sait pas forcément quelle est l'explication. Et on n'a pas besoin de savoir quelle est l'explication pour dire de toute manière c'est du poison, j'en prends pas. Et de toute manière j'avertis les autres de ne pas en prendre. Et a fortiori, on n'a pas l'autorité pour dire il n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens. Ah non, il donne du poison, il n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens, je vous garantis, il ne doit plus en être. Bon, si vous n'avez pas autorité sur l'ordre des pharmaciens, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens, ça ne dépend pas de vous. Donc, Monseigneur Lefebvre a conclué, il faut faire ce qui dépend de nous, donc ne pas prendre de poison et si possible empêcher autant qu'on le peut les autres d'en prendre, mais ce qui ne dépend pas de nous, à savoir le jugement apporté sur ce pharmacien qui va être porté par l'ordre des pharmaciens, ça ne dépend pas de nous. On peut dénoncer éventuellement aux autorités, mais on ne peut pas faire plus.
Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de la crise dans l'Église. Quelle est la véritable raison ultime pour laquelle le pape donne du poison au lieu de nous donner la bonne doctrine? Ici, le conférencier contredit frontalement notre divin maître dans l'Évangile, en Matthieu 7, 9 suivant et Luc 11, 10 suivant. Un père ou une mère donnerait-il à leurs enfants une pierre, un serpent ou scorpion, ou pire, du poison? Et il professe ouvertement la doctrine janséniste condamnée par Pie VI, selon laquelle un pape légitime pourrait donner à toute l'Église une liturgie dangereuse pour la foi et les mœurs. Proposition janséniste qui a été condamnée expressément. Il soutient aussi avec les siens la doctrine, où je cite là saint Alphonse de Liguori, la doctrine de Luther et de Calvin, qui enseigne cette doctrine hérétique que le pape, parlant même comme docteur universel et même en union avec un concile, et en plus un concile général, est faillible. Saint Alphonse de Liguori, dissertation sur l'autorité du pape, 29e, et sur la 29e proposition condamnée par Alexandre VIII. Prima es Lutheriae Calvini, qui retice docent, papam loquentem essiam, ut doctorem universalem, essiam que unam cum concilio, esse faillibilem. Et donc, il pourrait faillir même dans ce cas-là. Donc, selon laquelle un pape légitime pourrait se tromper même avec un concile général et promulguer dans l'Esprit Saint comme doctrine révélée et enseignée par le Christ et les apôtres, une doctrine condamnée par Pie IX comme contraire à la révélation divine. Opposition à la doctrine de l'Église que le pape rappelle en ces termes. Citation du pape Léon XIII. Les pères du Concile du Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau, mais n'ont fait que se conformer à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Église, à la nature même de la foi, quand ils ont formulé ce décret. Le pape cite le décret donc du Concile et qui est devenu d'ailleurs le canon 1323 du Code. De foi divine et catholique doivent être crus. On doit donc les croire. Ça s'impose par soi-même. Toutes les vérités contenues dans la parole de Dieu, soit écrites, soit transmises par la tradition, et qui sont proposées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, à croire en tant que divinement révélées. Donc, citation à la fois du Concile du Vatican et du canon 1323 du Code. Et le pape Léon XIII poursuit. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Or, ce que Léon XIII déclare ici absurde, on verra qu'il déclare une autre chose absurde que les bons vivants d'Avrier soutiennent aussi, donc double absurdité, que si, comme ils le disent, Montini, Paul VI, avait vraiment été pape légitime, il aurait pu décréter dans l'Esprit Saint comme doctrine révélée et reçue du Christ et des apôtres, une doctrine qui avait été au contraire solennellement condamnée comme contraire à la révélation divine par le pape Pie IX. Il peut y avoir plusieurs explications et on n'a pas besoin de connaître avec certitude la bonne explication pour dire de toute manière c'est faux, c'est du poison, de toute manière je n'en prends pas. Et on n'a pas besoin non plus de dire de savoir est-ce qu'il est pape ou est-ce qu'il n'est pas pape pour pouvoir agir dans le concret. Alors, voilà quel était le but de la distinction préalable entre les principes et le concret. Or, nous allons vite voir, on l'a même déjà vu, s'il n'est pas capital en de multiples cas concrets de savoir et de déterminer s'il s'agirait de véritable autorité légitime
ou d'intrus usurpateurs infiltrés à l'intérieur des structures ecclésiastiques afin de mieux y jeter le trouble, la dissolution et la démolition. Il en vient donc ensuite à une lamentable mise en avant de seuls motifs psychologiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser de questions. On va continuer comme la conférence. Je ne veux pas dire, bon voilà, c'est bien, on arrête là. Mais il faut avec avoir cette réserve qui consiste à dire qu'il y a quand même des choses qui ne dépendent pas forcément de nous et qu'on ne doit pas vouloir absolument trancher avec une certitude absolue. Donc, premièrement, c'est un problème concret dans lequel se mêlent des certitudes et des opinions, et donc on n'aura pas forcément la pleine lumière. Il faut accepter un peu le sens du mystère, aussi bien le mystère divin que ce qu'on appelle le mystère d'iniquité. Deuxièmement, c'est évidemment aussi un problème très sensible, où les sentiments et la passion peuvent facilement prendre la place de la raison. Il va revenir à ces motifs psychologiques par 4 fois, en finissant de surcroît par là, pour classer, comme au tout début, les sédévacantistes, entre guillemets, comme des gens simplés, passionnés, déraisonnables, irréfléchis. Et ceci en prenant une éventuelle partie pour le tout. Tous les moqueries qui commencent à suivre. Je connais des gens, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, j'en sais rien, mais je connais des gens qui sont incapables de voir une photographie de François, le pape actuel, sans éprouver une sorte de frisson dans la nuque et dans le dos, une sorte de décharge électrique, et dire ah non, je ne peux pas voir ça, je peux pas voir son image. Bon. Bref, des cas pathologiques. Et ce n'est pas fini. Mais auparavant, il cherche à systématiser le lien entre sédévacantisme, entre guillemets, et réaction épidermique, incontrôlée, et à la réduire, conformément au titre de la vidéo, à une simple tentation non dominée. D'un certain point de vue, je comprends. Je comprends parce que la situation actuelle de l'Église est objectivement atroce. Donc, il est normal que ça provoque en nous des sentiments. C'est normal qu'on en souffre. C'est normal que ça soit douloureux, que ça soit pénible. Si ça ne l'était jamais, si jamais on avait de tentation, de tristesse ou de découragement, ou même de colère vis-à-vis de ce que font certaines des autorités, ça signifierait peut-être qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc avoir ces tentations, j'insiste sur le mot tentation, avoir ces mouvements qui nous arrivent, c'est presque inévitable. Bon. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut s'abandonner à ces différents sentiments. Il faut savoir les dominer par la raison et par la foi. Sous-entendu, ce dont les déraisonnables sédévacantistes sont incapables. Tout le lien qu'ils cherchent à établir entre cette réduction à de telles réactions épidermiques incontrôlées et tentations non dominées et le sédévacantisme, entre guillemets, en général. En méditant particulièrement sur la passion de notre Seigneur, sur l'agonie au Jardin des Oliviers. Bon, donc il faut savoir les dominer, ne pas... Mais encore une fois, c'est plutôt normal. Et ça peut aussi être normal, on peut comprendre que certains, parce qu'ils ressentent ça très fortement, aient envie de s'en débarrasser d'un coup, en disant non, c'est trop, c'est intolérable, je n'ai plus rien à voir avec cet homme. Cet homme, le pape, il me fait trop souffrir, il n'est plus catholique, il n'est pas pape. Et voici le lien et l'amalgame et la généralisation. Réduction qui va continuer à accentuer. Vous rencontrez des gens qui vous disent, qui vous expliquent qu'ils ont éprouvé un sentiment de libération comme un poids qu'on leur ôtait au moment où ils ont basculé dans le sédévacantisme. Et psychologiquement, c'est très compréhensible. Quand on vous dit
que cela ne relève que de la psy ou du confessionnal comme une tentation à laquelle on aurait succombé. On comprend quand on souffre beaucoup, si on peut avoir une façon d'évacuer la souffrance en niant une partie de la réalité, bon bah ça peut être une tentation. Et dire que c'est eux qui parlent de nier une partie de la réalité. Il ne manque pas d'aplomb. Et la réduction au problème-ci n'est toujours pas finie. Et d'autres, mais c'est la même psychologie, c'est la même chose, deviennent agressifs, rageurs, presque furieux, à l'idée qu'on puisse reconnaître le pape François. Ça les met dans un état émotionnel très fort. Bref, une fois encore, des gens envoyés d'urgence à l'hôpital psy. Ils cherchent ensuite à comparer la situation présente avec une séparation entre époux. Et donc, pourquoi? C'est évident, parce que c'est une situation douloureuse. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il puisse y avoir, qu'on puisse être porté à vouloir supprimer le problème radicalement en niant, en disant, ben voilà, il n'est plus pape, comme ça tout est réglé. Bon. Et là, on pourrait parler, si on voulait faire une parabole, c'est plus la parabole du pharmacien, mais on pourrait comparer ça au problème qui peut se poser par exemple dans une famille, dans un couple, hein, quand un homme et une femme se séparent. Bon, ça peut arriver qu'il y ait une séparation légitime, ce qu'on appelle la séparation de corps, parce que l'un des deux époux devient vraiment invivable avec l'autre. Bon, et dans ce cas-là, l'Église peut autoriser la séparation de corps. Mais quelle va être la tentation? Je vis, par exemple, la femme qui a été séparée de son époux, encore une fois de façon légitime dans ce cas-là, puisque l'époux a pu devenir vicieux, prendre d'autres femmes, devenir violent, bon d'accord. Et la tentation va être d'une façon ou d'une autre de dire en fait c'est pas mon époux, en fait il n'y avait pas de mariage, le mariage n'était pas valide et je vais en prendre un autre. Bon. Et ça risque assez vite d'être une tentation, mais c'est pas parce qu'il a fallu qu'il y ait cette séparation, c'est pas parce qu'il faut qu'on se protège que forcément le mariage n'était pas valide. Bon, dans certains cas, il peut y avoir des mariages qui ne sont pas valides, on est bien d'accord, mais c'est pas forcément le cas. Mais il va pouvoir y avoir quand même cette tentation, on aura l'impression psychologiquement de tout régler en disant c'est pas mon mari, ça n'a jamais été mon mari, et puis hop, on coupe comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose d'analogue dans le sédévacantisme. D'une certaine manière, on est dans cette situation, c'est-à-dire il y a eu la séparation de corps, bon, c'est une image, hein, comme toute comparaison, mais on doit rester à l'écart des autorités conciliaires parce qu'elles nous maltraitent, et on sait qu'elles vont nous donner du poison, donc on est obligé de rester à l'écart. Mais ce n'est pas parce qu'on reste à l'écart que forcément ça supprime toute légitimité du côté de l'autorité. Voilà. Or, précisément, la séparation d'avec un pape légitime et en vivre à l'écart s'appelle rien moins que le schisme. Après cette préparation psychologique, entre guillemets, de son auditoire, où on va le voir revenir un peu plus loin avec une historiette moqueuse, le conférencier commence à aborder de plus près des choses plus sérieuses. Bon, c'était deux remarques préalables. Donc, d'un côté, il ne faut pas vouloir avoir une lumière parfaite, et de l'autre côté, il faut faire attention, c'est un sujet qui est un sujet très sensible. Maintenant, d'un point de vue pour rentrer davantage dans le sujet, il faut se demander, est-ce que le sédévacantisme est apparu assez tôt dans l'Église, depuis qu'il y a eu cette crise avec Vatican II, la nouvelle messe, il y en a diverses formes. Certains sédévacantistes, alors quand le sédévacantisme a-t-il commencé, vous avez à peu près toutes les opinions. Certains commencent à Jean XXIII, certains disent que Jean XXIII n'a jamais été pape, d'autres vous disent Jean XXIII était pape d'abord, mais il ne l'a pas été à partir de la convocation du concile. Bon, d'autres disent Jean XXIII était pape, mais c'est Paul VI n'était pas pape. D'autres vous disent au début il l'était, mais il ne l'est plus depuis qu'il a promulgué les documents de la 4e session, et notamment la liberté religieuse. D'autres vous disent non, c'est depuis qu'il a promulgué la nouvelle messe. Bon, après, vous avez,
je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font commencer le problème avec Jean-Paul II, la plupart font commencer avec Jean XXIII ou Paul VI. Mais après, il y a une nouvelle vague de sédévacantisme avec François. Alors, parce qu'effectivement, on a quand même vu une certaine accélération du mal ou accélération des effets du mal, et donc il y a eu, le sédévacantisme a beaucoup cru avec le pape François, au point même qu'il y a maintenant des sédévacantistes conciliaires. Quelqu'un ayant affaire à des gens liés à la fraternité Saint-Pédis me disait qu'il commençait à s'inquiéter de cette démultiplication. Et pour cela se voyait contraint, en étant poussé par les leurs, les incitant à tâcher d'y répondre, de multiplier les exposés et les vidéos contre le sédévacantisme, entre guillemets. C'est là que le conférencier va placer son historiette moqueuse. Donc ils sont dans l'église conciliaire, dont certains, ironie, alors ça, il y a un petit groupe comme ça aux États-Unis, qui sont sédévacantistes, suite au rêve qu'a fait une religieuse. Elle a rêvé que Saint Jean-Paul II venait lui dire que François n'était pas. On peut trouver différentes formes, et effectivement, à chaque fois, on peut dire à chaque fois que nous subissons, parce que nous subissons des chocs, hein, il y a des chocs qui sont néo-catholiques, et François, on peut dire, il a été champion en la matière, presque. Je sais pas, presque chaque fois que j'ouvre l'Osservatore Romano, ça me fait un nouveau choc. Je me dis, ah ça y est, on dirait qu'il a un génie pour aller trouver à chaque fois quelque chose de plus, pour aller choquer, pour aller scandaliser. Bon, bref. Donc évidemment, à chaque fois, la tentation revient. Car d'après ses dires, il ne peut évidemment s'agir que d'une tentation. Toutefois, cette historiette, racontée en riant, d'une pseudo-apparition de, entre guillemets, Saint Jean-Paul II, fait toucher de près un cas très concret. Car les bons vivants d'Avrier, tout en ayant extérieurement tenu Karol Wojtyła comme étant Jean-Paul II, ne le tiennent pourtant pas pour saint, entre guillemets, tout en prétendant pape légitime, entre guillemets, celui l'ayant déclaré, entre guillemets, officiellement tel, c'est-à-dire celui qui a prétendu le canoniser. Ceci, alors que l'enseignement commun de l'Église est que les canonisations relèvent du domaine de l'infaillibilité pontificale. Eux prétendent aussi, par ailleurs, que cette infaillibilité n'a jamais été exercée par ces pontifes conciliaires, entre guillemets. Et quand la crise présente, il n'est pas besoin de savoir s'ils sont papes ou non. Que d'objectives et évidentes contradictions. Là encore, ils suivent l'attitude des protestants, en choisissant les pseudo-nouvelles canonisations entre guillemets qu'ils acceptent, comme celle du père de Foucault, et celles qu'ils n'acceptent pas, comme celles de Roncalli, Montini et Wojtyła. À part ça, il n'y aurait aucun intérêt pratique et besoin concret de discerner les usurpateurs, démolisseurs, pour ce qu'ils sont. Bon, donc, il y a différentes opinions. Il y a aussi, on peut dire, deux formes principales de ce sédévacantisme. Ceux qui vont dire qu'il n'y a plus de pape du tout, ce qui pose assez vite un problème, puisque s'il n'y a plus de pape, il n'y a plus... évidemment, l'Église peut rester pendant un certain temps sans pape. Dès qu'un pape meurt, il y a les timbres qui sont imprimés par le Vatican sont imprimés avec la mention sede vacante. Et donc, puisqu'ils ont été imprimés pendant que le siège était vacant, quelqu'un me disait tout récemment que les sédévacantistes se précipitent à Rome pour faire des collections de timbres. Donc voilà, les timbres sont imprimés sede vacante, et bon, et ça peut durer, à la rigueur, ça pourrait durer pendant un certain temps, puisque il y a encore des évêques, il y a encore toutes les congrégations qui ont été nommées par le pape. Alors, il y a un adage de droit canon qui dit
que sede vacante nihil innovatur, c'est-à-dire les congrégations n'ont pas le droit de prendre des décisions importantes pendant ce temps-là, mais enfin, on peut quand même continuer à faire tourner les choses, et l'Église quand même continue. Simplement, ça peut durer un certain temps, mais si, au fur et à mesure que meurent les personnes qui étaient dotées d'une autorité légitime venant du pape, ce qui n'est assurément pas le cas des bons vivants d'Avrier et des évêques tradis auxquels ils sont liés. Et cela ne poserait pas de problème, ni dès lors de monter une hiérarchie parallèle, non seulement ne venant pas de leur pseudo-pape, mais établie à l'encontre de son interdiction formelle. Voilà donc une intéressante remarque du conférencier, propre à se retourner contre lui. Et si on imagine qu'il y a un faux pape qui donc ne peut pas donner d'autorité légitime aux autres, il finit par ne plus y avoir du tout d'église hiérarchique. Et c'est le grand problème que pose cette première forme de sédévacantisme, c'est vu que, alors ça dépend évidemment où on commence, si on commence au niveau de François, on peut encore dire, bon, il reste encore des évêques, il reste encore quelque chose, mais si on commence au niveau de Jean 23, même de Paul VI, eh bien, il ne reste plus rien. Donc c'est une solution qui, à long terme, qui ne peut pas durer quand même très très longtemps, parce que ça va contre un dogme qui est le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Premièrement, encore faudrait-il déjà que la nouvelle forme des pseudo-sacres soit valide. Deuxièmement, ce qui va contre l'indéfectibilité de l'Église, c'est de prétendre que l'hérésie et apostasie publique seraient compatibles avec être ou demeurer l'autorité légitime. La réponse à cette objection a été faite depuis longtemps en mes écrits et à leur suite en mes séries de vidéos sur ce sujet de l'indéfectibilité et de réponse aux 2 Matthieu. Vidéo dont les liens seront indiqués sous cette vidéo. Et l'Église, dans une société, doit avoir forcément les éléments d'une société qui sont des membres et une hiérarchie. Donc il ne peut pas, c'est impossible, et on sait qu'il y aura toujours jusqu'à la fin du monde à la fois des membres dans l'Église, bon, peut-être un jour très, très peu nombreux, c'est possible, à la fin du monde, on ne sait pas. Notre Seigneur a dit, y aura-t-il encore la foi sur terre? Donc peut-être que ça sera très réduit, mais il y aura quand même toujours des membres et une hiérarchie. Jusqu'à la fin du monde. Reste à savoir ce qu'il faut entendre ainsi. Instant final ou période finale. Et il faudrait peut-être que le conférencier et ses compères ouvrent enfin les yeux sur l'abomination dans le lieu saint qui s'étale publiquement et se demandent sérieusement si tout ce dont nous sommes les contemporains ne correspond pas précisément à cette période finale du monde présent. Or, la hiérarchie de l'Église, ce sont les évêques. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum, qu'il y ait quelque chose. Et donc, si on prend cette première opinion, on arrive, ce n'est pas seulement le siège de Rome, le siège du pape qui est vacant, c'est toute l'Église. On peut parler d'ecclésiovacantisme, il ne reste plus rien. Bon, donc ça c'est un problème, et c'est pour ça qu'a été inventée une deuxième forme de sédévacantisme, qu'on pourrait dire appeler mitigée, qui est la thèse qu'on appelle de Cassisiacum, selon laquelle les papes seraient papes, ce qu'on appelle matérialitaires, mais non pas formalitaires. Et bon, les partisans de cette thèse pensent que ça permet de sauver la transmission d'une certaine hiérarchie. Personnellement, je n'ai jamais réussi à comprendre comment quelqu'un qui n'était pas pape, enfin qui ne serait pas que matériel, qui ne serait pas vraiment pape. Alors, ce qu'on veut dire pape matérialitaire et formalitaire, on veut dire par là, pape matérialitaire, c'est-à-dire il a été nommé pape, mais il n'est pas, donc il est le sujet désigné pour être pape, qui pourrait être pape s'il avait en lui les dispositions pour l'être. Mais comme il n'a pas ces dispositions-là, il y a un empêchement en lui
qui l'empêche d'être pape, il n'est pape que matérialitaire, donc il est désigné pour être pape, mais il ne l'est pas réellement devenu à cause de cet empêchement, disent-ils. Mais s'il n'est pas réellement pape, il ne peut pas transmettre d'autorité. Donc je pense que cette distinction ne résout aucunement de problème. Bon. Il omet bien évidemment de rappeler que cette foutaise a été élaborée par le père Guérard des Lauriers, dont leurs fondateurs ont reçu l'habit qu'ils portent. Et s'ils s'en sont ensuite écartés, c'est afin de pouvoir être ordonnés malgré tout par Monseigneur Lefebvre d'abord, puis par ses successeurs. Ça, c'était une présentation des thèses sédévacantistes. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de cette thèse sédévacantiste pour résoudre la crise actuelle dans l'Église, et est-ce qu'elle apporte quelque chose d'autre que le fait de calmer notre colère ou de calmer notre tristesse. Donc que ça puisse apporter quelque chose de sentimental, on l'a vu tout à l'heure, je pense que oui, que dans bien des cas, c'est pour des raisons sentimentales qu'on vient sédévacantisme, mais l'être humain doit être conduit selon la raison et la foi, et non pas selon les sentiments. Donc, voilà donc à nouveau un lamentable ravalement à de simples motifs psychologiques et même sentimentaux, entre guillemets. N'est-il pas malhonnête de faire ainsi comme s'il n'existait pas de multiples études et démonstrations doctrinales de l'usurpation présente? Est-ce que d'un point de vue raisonnable, le sédévacantisme apporte une explication de la crise, apporte quelque chose de plus par rapport aux gens qui ne sont pas sédévacantistes et qui dénoncent quand même la crise, comme par exemple Monseigneur Lefebvre? Objectivement, non, car on n'a pas besoin de ça pour expliquer la crise dans l'Église. Alors, cette contra, toute leur ecclésiologie s'en trouve faussée et leur résistance, entre guillemets, sapée à la base. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de pape, tout en prétendant en reconnaître, entre guillemets, un. Ils sont en dehors et indépendants de ceux qu'ils prétendent autorité légitime et agissent comme une hiérarchie parallèle coupée, en fait, si pas verbalement. Ne reconnaît-on pas là ce que dénonçait le pape Léon XII ainsi, citation, « Il se flatte faussement d'une prétendue communion avec le siège apostolique, tout en ne communiquant pas avec le pontife romain et avec les évêques en communion avec lui. » Fin de la citation du pape Léon XII, Exhortation Pastoris Aeterni du 2 juillet 1826. On va le voir à deux niveaux. Il y a deux problèmes qui se posent. Premier niveau, c'est le problème de l'enseignement qui est dispensé d'abord par Vatican II, puis ensuite par tous les papes conciliaires jusqu'à François. Et il est clair que cet enseignement ne prétend jamais engager l'infaillibilité de l'Église. Or, premièrement, Paul VI, entre guillemets, en Vatican II, entre guillemets, a prétendument promulgué dans l'Esprit Saint, en matière prétendue doctrine révélée et venant du Christ et reçue du Christ et des apôtres, notamment une erreur condamnée par le pape Pie IX comme contraire à la divine révélation. Et par ailleurs, deuxièmement, Luther, dont on l'a vu et suive la doctrine hérétique en ce point, n'a engagé aucune infaillibilité qu'il n'avait pas. Alors, puisqu'il n'y a pas d'infaillibilité engagée, quel problème avec Luther, Calvin et tous les autres hérétiques? Quel problème avec les usurpateurs, malgré tant d'hérésies et divers actes objectivement apostats? Donc, il faut bien se rendre compte qu'on a eu tendance, depuis la définition du dogme de l'infaillibilité du pape, donc en 1870, à peut-être ne plus voir que cet aspect-là, et à avoir une vision de l'Église
qui insistait beaucoup sur la personne du pape, d'abord parce qu'il y a eu cette définition du dogme de l'infaillibilité du pape, également parce que c'était accompagné d'une persécution du pape, notamment du pape Pie IX, qui a été chassé de ses États, et donc ça a beaucoup attiré l'attention sur lui et de tous les chrétiens, tous les catholiques. Par ailleurs, il s'est trouvé qu'on a eu assez souvent une baisse de qualité des évêques, avec des exceptions, hein, mais en général, ce qui fait que dans beaucoup de domaines, jusqu'à Pie XII, il a fallu que ça soit le pape qui s'engage énormément pour défendre la doctrine à travers des encycliques, sans être forcément suffisamment relayé par les évêques locaux, ce qui fait qu'on a pris l'habitude de plus en plus de regarder ce qui se passait à Rome, beaucoup plus que ce qu'enseignait l'évêque local, alors que normalement, les catholiques ont quand même pour premier pasteur l'évêque du lieu, même si cet évêque du lieu doit être sous l'autorité du pape, et aussi en France, parce qu'il y a eu une crise de l'autorité politique suite à la Révolution, qui fait qu'on a eu tendance, beaucoup des catholiques de France sont devenus ultramontains, ce qui est une bonne chose, mais ont eu tendance à regarder bien davantage ce qui se passait à Rome que ce qui se passait chez eux, parce qu'ils avaient beaucoup de motifs de désolation à cause de la Révolution, de la persécution de l'Église, etc. Donc, pour toutes ces raisons, on a eu tendance à insister, mettre sans cesse le projecteur sur la personne du pape, qui est évidemment importante dans l'Église, mais, comme disait le Père Calmel, il faut quand même se rappeler, l'Église, c'est le corps mystique du Christ, ça n'est pas le corps mystique du pape. Et le pape est là comme le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut aussi se souvenir que lors de toutes les grandes hérésies qu'il y a eu au début de l'Église, on a fréquemment eu tendance à passer d'un extrême à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête ces hérésies, mais d'un côté, il va y avoir des hérétiques qui vont appuyer sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui du coup vont avoir tendance à mettre en doute son humanité, puis ensuite par réaction on va faire l'inverse et ainsi de suite, et on voit toutes les premières hérésies christologiques, c'est-à-dire les hérésies sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un petit peu ce mouvement où les hérésies tendaient à passer d'un extrême à l'autre. Donc il faut toujours faire attention lorsqu'une vérité est définie dans l'Église, comme était défini le dogme de l'infaillibilité pontificale, et il fallait que ça soit défini, mais à ne pas insister de façon unilatérale là-dessus, pour ne pas exagérer, en tombant dans une erreur. Or, certains, il y a eu cette tendance à regarder uniquement la personne du pape, en oubliant que ce qui compte, c'est pas le pape dans ce qu'il dit, c'est le pape en tant qu'il est l'organe de l'Église, en tant qu'il rappelle la doctrine de l'Église. Et si vous regardez la définition de l'infaillibilité pontificale telle qu'elle a été donnée par Vatican I parle d'abord de l'infaillibilité de l'Église. Il ne parle pas d'abord de l'infaillibilité du pape, il parle d'abord de l'infaillibilité de l'Église. Et il dit, dans certaines conditions, le pape, dans les conditions où il fait une déclaration ex cathedra, le pape jouit de l'infaillibilité de l'Église. Donc c'est d'abord cette infaillibilité de l'Église, et dans certains cas, on est assuré que le pape en est l'interprète. C'est contrat. Le Concile du Vatican I évidemment, définit que l'infaillibilité de l'Église repose sur celle du pape. Le conférencier fait donc une inversion complète du fondement de l'infaillibilité. C'est en effet sur Pierre qu'est établie et appuyée l'Église et non l'inverse. Écoutons ce concile et les papes nous le rappeler. Citation donc du Concile Vatican I. Tous les vénérables pères ont embrassé et tous les saints docteurs orthodoxes ont vénéré et suivi leur doctrine apostolique, sachant parfaitement que ce siège de Saint-Pierre reste toujours exempt de toute erreur, selon cette divine promesse du Seigneur, notre Seigneur, faite au prince
de ses disciples, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères. Luc 22, 32. Car il était encore papa quand cela lui a été dit, et non plus quand il y a eu le reniement. Il ne l'est devenu qu'après la résurrection, quand notre Seigneur lui a dit paché oves. Meas, paché agnos meos d'abord et oves meas ensuite. Continuation de la citation du Vatican, du Concile du Vatican. Ce don de la vérité et de la foi qui ne faillit jamais a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chair, afin qu'ils s'acquittent de leur charge imminente pour le salut de tous, afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage empoisonné de l'erreur, soit nourri de la céleste doctrine, afin que toute cause de schisme étant enlevée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité, et qu'appuyée sur son fondement, elle se maintienne inébranlable contre les portes de l'enfer. Pie IX, Concile du Vatican, Constitution Pastor Aeternus, chapitre 2 et 4. Une autre citation. En face de ces faits, on doit reconnaître qu'il est vain de s'efforcer de renverser la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église bâtie sur Pierre. Pierre non seulement de nom, mais en réalité. Église contre laquelle ne prévaudront pas les portes de l'enfer, par cette raison qu'elle est fondée sur la pierre. Matthieu 7, 25, 16, 18, Luc 6, 48. Nul n'a jamais été l'ennemi de la religion chrétienne sans mener en même temps une guerre impie contre la chair de Pierre, parce que celle-ci debout, celle-là ne saurait jamais chanceler ni tomber. Citation donc du pape Pie VII, encyclique Diu Satis, du 15 mai 1800. Autre citation. D'après cet oracle, il est évident que, de par la volonté et l'ordre de Dieu, l'Église est établie sur le bienheureux Pierre comme l'édifice sur son fondement. Or, la nature et la vertu propre du fondement, c'est de donner la cohésion à l'édifice par la connexion intime de ses différentes parties. C'est encore d'être le lien nécessaire de la sécurité et de la solidité de l'œuvre tout entière. Si le fondement disparaît, tout l'édifice s'écroule. Le rôle de Pierre est donc de supporter, de soutenir l'Église et de maintenir en elle la cohésion, la solidité d'une cohésion indissoluble. Citation donc du pape Léon XIII, encyclique Satis Conitium, du 29 juin 1896. Et dernière citation d'un pape, l'Église mère catholique romaine demeurait fidèle à la constitution reçue de son divin fondateur et qui aujourd'hui encore demeure inébranlable sur la solidité de la pierre sur laquelle la volonté de celui-ci l'a bâtie, possède dans la primité de Pierre et de ses légitimes successeurs l'assurance garantie par les promesses divines de conserver et de transmettre dans son intégrité et sa pureté, à travers siècles et millénaires jusqu'à la fin des temps, toute la somme de vérité et de grâce contenue dans la mission rédemptrice du Christ. Et tandis que stimulée, réconfortée par la conscience de ce double trésor, l'Église y trouve la force de triompher de tous les obscurcissements de l'erreur et de tous les égarements des mœurs, elle déploie son action, non seulement pour le bien de la chrétienté, mais pour celui du monde entier. Fin de la citation du pape Pie XII dans son allocution au consistoire du 2 juin 1944. Les bons vivants d'Avrier soutiennent donc la conception janséniste et gallicane, plaçant au moins implicitement l'Église ou la collégialité des évêques au-dessus du pape, qui n'en serait que le représentant délégué et l'interprète. Ce n'est évidemment pas la doctrine de l'Église, mais s'y oppose, comme les textes qu'on vient d'entendre le montrent bien. Mais le plus important, c'est ce qu'enseigne l'Église. Donc à partir du moment
où un pape vous dit d'une façon ou d'une autre, comme le font les papes conciliaires, qu'il se soucie avant tout d'innover plus que de transmettre la doctrine de l'Église, on se dit tout de suite, attention. 7 contrats. Premièrement, la doctrine de l'Église est tout d'abord la divine révélation, y compris celle reçue sous l'Ancien Testament, mais principalement et surtout celle du Verbe incarné en personne, qui est venu la parfaire. Et c'est principalement au pape que sa garde intacte et son interprétation authentique a été confiée, avec le pouvoir infaillible de l'exposer à toute l'Église et de la défendre. Ceci en matière donc révélée. Deuxièmement, avec leur réduction indue et minimaliste du domaine de l'infaillibilité pontificale aux seules définitions solennelles. Les Avriens, à la suite des lefébristes, des jansénistes et des gallicans, prétendent qu'en dehors des définitions solennelles, d'authentiques et légitimes pontifes pourraient contredire la doctrine de notre Seigneur gardée par l'Église en matière de foi et de mœurs, et donc tomber publiquement dans l'hérésie et la prêcher, tout en gardant leur autorité et demeurant légitimes. Donc, d'après eux, même en cas de prédication publique d'hérésie, d'un nouvel évangile, et même de pratique publique d'actes apostats ou les cautionnant ouvertement, il y aurait maintien de l'autorité et de la légitimité. C'est ce que nous allons entendre proférer de leur propre bouche, à l'encontre de la doctrine de l'Église et de la sentence unanime des pères, docteurs de l'Église et des papes en ayant traité. Ce qui compte, c'est l'Église, c'est pas d'abord le pape. Et donc, voilà une nouvelle inversion. En prétendant mettre l'autorité de l'Église, indépendamment du pape, au-dessus de celle du pape, ce qui en soi est hérétique. à partir du moment, en tout cas, où les papes, depuis Vatican II, refusent d'engager leur infaillibilité, et ils l'ont dit, et ils l'ont manifesté de différentes façons. 7 contrats, comme déjà dit. Cela s'oppose au fait rappelé plus haut, dont la prétention de promulguer dans l'Esprit Saint ce qu'il déclare conforme à la révélation et de prononcer les canonisations, entre guillemets, que les tradis acceptent ou pas selon leur jugement propre. Il est ouvertement contradictoire d'affirmer que l'infaillibilité n'aurait pas été engagée s'ils avaient été d'authentiques et légitimes papes. Et vous me direz, et Dieu ne peut pas permettre qu'il en soit autrement d'une part. 7 contrats. Premièrement, notre Seigneur a annoncé qu'il y aurait l'abomination dans le lieu saint, en citant le prophète Daniel. Et l'un des sens expressément exposés par saint Jérôme est précisément le renversement doctrinal. Saint Jérôme dit, alors quand on le verra à l'intérieur des structures ecclésiastiques, on saura que c'est le temps. Deuxièmement, les promesses de l'infaillibilité concernent seuls les vrais papes, non les antipapes ni les intrus. Troisièmement, un autre sens exposé par les saints docteurs, dont saint Bernard et saint Vincent Ferrier, mais encore par les papes Paul IV et saint Pie V, est précisément, donc sens de l'abomination dans le lieu saint, de faux pontifes et vrais antipapes, qui est montré dans ma brochure sur les 6 voies et dans mes autres écrits et vidéos. C'est montré en détail. Pas, mais c'est aussi nécessaire psychologiquement parce qu'ils sont libéraux et qu'un libéral ne veut pas s'engager de façon définitive. 7 contrats. Premièrement, le voici à nouveau plongé dans des arguties psychologiques, en mettant en avant la piètre échappatoire que nous avons si souvent dénoncée en Monseigneur Lefebvre et réfutée du que libéraux. Il ne serait que libéraux, comme s'il s'agissait d'une maladie mentale excusant les pires hérésies et actes apostats. Deuxièmement, il passe ainsi à nouveau du plan objectif de la réalité au plan subjectif du ressenti. Donc, à partir du moment où ils n'engagent pas leur infaillibilité, on n'a pas besoin de nier le fait qu'ils soient papes pour expliquer la crise actuelle. Il suffit de dire ce sont des mauvais papes. 7 contrats, premièrement, tout en vivant comme s'ils ne l'étaient pas, et en choisissant ce qu'on en accepte ou pas, comme par exemple pour les pseudo-canonisations.
Deuxièmement, ces mauvais pontifes, entre guillemets, pourraient s'opposer aux données révélées en restant catholiques? Ils ne font pas ce que doit faire un pape. Ils n'accomplissent pas leur devoir de pape, de même qu'un mauvais père de famille ne cesse pas d'être père de famille simplement parce qu'il ne remplit pas sa fonction. C'est là une classique comparaison foireuse entre un état naturel immuable et une autorité spirituelle temporaire et pouvant cesser, et cessant de fait par démission ou mort naturelle ou spirituelle, quand il y a publiquement hérésie, schisme ou apostasie. Prétendent-ils donc que Ratzinger, qu'ils affirmaient pape légitime sous le nom de Benoît XVI, ne pouvait donc cesser d'être père et donc, entre guillemets, pape, et que dès lors, après sa pseudo-démission et la pseudo-élection de François, entre guillemets, que prétendent pareillement légitimes, il y aurait donc eu légitimement deux papes à la fois, puisqu'il reste toujours, il peut pas ne plus l'être. Alors il y aurait eu deux papes à la fois à ce moment-là, où l'on voit manifestement l'absurdité de cette comparaison ainsi faite et son caractère scabreux et de soi manipulateur. Et il restera père. Bon, et ben de même, il n'y a pas de raison mais on dit oui, ce sont des mauvais papes, comme il y en a eu d'autres dans l'Église, mais ça suffit à expliquer la situation. Il n'y a pas besoin de dire qu'ils ne sont pas papes. Et à partir du moment où ça suffit à expliquer la situation, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Alors, à cela s'oppose premièrement que vivre en marge d'un pape légitime est l'essence du schisme. Et deuxièmement, que prétendre le reconnaître tout en refusant de fait de lui obéir est digne d'anathème. C'est ce que l'on va montrer pour finir cette première partie par la citation du pape Pie IX. Citation. À quoi bon reconnaître le dogme de la suprématie du bienheureux Pierre et de ses successeurs? À quoi bon répéter si souvent des déclarations de foi catholique et d'obéissance au siège apostolique lorsque ces belles paroles sont démenties par les actes? Bien plus, est-ce que la rébellion n'est pas rendue plus inexcusable par le fait que l'on reconnaisse que l'obéissance est un devoir? Au surplus, est-ce que l'autorité du siège apostolique ne s'étend pas pour les sanctionner jusqu'aux mesures que nous avons dû prendre? Ou suffit-il d'être en communion de foi avec ce siège sans la soumission de l'obéissance? Chose qu'on ne peut soutenir sans porter atteinte à la foi catholique. Il s'agit en effet, vénérables frères et bien-aimés fils, d'accorder ou de refuser obéissance au siège apostolique. Il s'agit de reconnaître sa suprême autorité même sur vos églises particulières. Et non seulement quant à la foi, mais encore quant à la discipline. Celui qui la nie est hérétique. Celui qui la reconnaît et qui refuse opiniâtrement de lui obéir est digne d'anathème. Donc le pape Pie IX, encyclique Queen Patriarchatum.